Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne journée. On va attaquer. J'espère que les questions vont être bien centrées. Normalement, j'ai remonté un maximum le chat. Ça devrait plutôt bien se passer. Allez, on attaque la première question, qui est normalement toujours une question Full Metal Alchimiste, hein, depuis le début. Qui est l'alchimiste de flamme dans Full Metal Alchimiste? Alphonse Elric Van Oranheim, Roy Mustang ou Izumi Curtis? Je suis peut-être allé un peu vite là, non? Vous me direz. Question quand même relativement facile si vous avez vu l'anime ou lu le manga, bien évidemment. Ah, ça fait un bon score ou rien de pire? Donc, bien évidemment, dans Full Metal Alchemist, l'alchimiste de flamme, c'est Roy Mustang. Ah oui, 29305. Ah oui, en effet, oui, c'est pas mal. Allez, on passe tout de suite sur la deuxième question. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils le prennent souvent pour le Full Metal. Exact, oui, t'as raison. Question pour Kata. Dans Decadence, quel est le nom de la forme de vie qui extermine presque l'humanité? Kaburagi, Minato, Gadol ou Linmei? Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas vu Decadence, mais je vais le regarder rapidement. Allez, on regarde la réponse. Il s'agissait de Gadol. Ah, il y a quand même 4 bonnes réponses, bravo. Bravo à tous. Ah, il faudra vraiment que je le fasse celui-ci, hein. Allez, on passe à la question 3. Dans Demon Slayer, qui est le chef des pourfendeurs de démons? Tengen Jui, Kagaya Ubuyashi, Kyojo Rengoku ou Yoroichi Tsukikuni? Donc c'est le chef des pourfendeurs, quoi. Donc c'est dans la saison 1, hein, si je dis pas de bêtises. Allez, on regarde la réponse. Je crois que c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Tout le monde a répondu. Allez. En effet, c'est bien Kagaya Ubuyashi. En effet. Allez, question numéro 4. Dans Dragon Ball, quel personnage change de personnalité lorsqu'il éternue? Oolong, Lunch, Yamcha ou Bulma? Ah, m'a mis en positif. Parfait. Ah, Sabi s'est trompé. Et si ça donne des ailes? Ça y est, ça s'énerve.
Allez, on regarde la réponse tout de suite. Donc, il s'agissait bien évidemment de Lunch. Non, Olong, c'est le cochon. Lunch, c'est la jeune fille qui a les cheveux bleus quand elle est toute gentille et les cheveux blonds quand elle est vénère. Et qui, quand elle éternue, passe d'un état à l'autre. Et écoutez bien et répondez ensuite à la question de quel animé est cet opening. Bon, c'est plutôt facile, c'est plutôt très connu, on va dire. Je vous envoie la question. Donc vous avez le choix entre Death Note, Akame ga Kill, Kill la Kill ou Parasite. Allez. Et on regarde tout de suite la réponse. Il s'agissait d'Akame ga Kills. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Question numéro 6. Attends. Ah, désolé. Désolé, Seb. Dans Gangsta, quel protagoniste est sourd? Alex Benedetto, Chad Atkins, Nicolas Brown ou Warwick Arcangelo? Ah bah c'est bien, mamie. Désolé, Seb. On regarde la réponse. Il s'agissait de Nicolas Brown. Alors, il y a quand même 4 bonnes réponses. Bien joué. Warwick Arcangelo, c'est son comparse. Allez, on repart pour la question suivante. Dans Tokyo Ghoul, devant quoi voit-on Lise manger pour la première fois? Un aquarium, une rue, une grue, un zoo. Donc c'est les premières secondes, je crois, de l'animé, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Quand elle est avec Jason. Première seconde de l'animé, il me semble. Quand elle mange, attention, c'est une goule, hein. On regarde la réponse. Allez. Donc c'est bien un aquarium. GG à tous. Bien joué. La grue, c'est là où elle meurt, en fait. C'est quand elle mange, oui, Kaneki Ken. Mais au tout début, elle est devant un aquarium quand elle se fait attaquer par Jason. Allez, on continue. Question numéro 8. Dans SNK, pourquoi Eren décide-t-il de détruire tous les titans? Car ils ont mangé Mikasa, car ils ont détruit le mur Maria, car ils ont tué sa mère, pour protéger Historia. Ça fait boing boing. Celle-là, je l'ai pas vu, le coup du twerk. Bon, là, question vraiment très facile quand même, hein. C'est basique de chez SNK. Allez, on regarde la réponse. En effet, car ils ont tué sa mère. Tout à fait. Non, ils n'ont pas mangé Mikasa. Et Historia, c'est bien plus tard. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 9. Dernière question avant le quiz. Ah. Allez, question numéro 9. C'est parti. C'est du Goblin Slayer.
Dans Goblin Slayer, comment s'appelle le maître justement de Goblin Slayer? Vacheur, chaman, prêtresse ou Réa? Faut avoir vu. C'est un peu particulier, mais c'est assez sympa. C'est vraiment comme ça porte son nom, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un Goblin Slayer. Allez, on regarde du coup la réponse de la question 9. Je sais plus. Ah bah il y avait une grosse aide parce que dans cet animé là justement, qui est tiré d'un light novel, les personnages n'ont pas de nom. Goblin Slayer, il s'appelle Goblin Slayer tout le long. En français, je sais plus, c'est le pourfendeur de gobelins ou un truc comme ça. Donc du coup, le seul qui a vraiment un prénom, c'est Réa. Du coup, question 10. On arrête la musique. On passe donc un peu plus compliqué celle-ci. Tellement envie de voir ça sur le sol, tu m'étonnes. Allez, je lance la musique et je lance la question d'ici quelques secondes. Dites-moi si c'est encore trop faible. Mais normalement, je pense que ça devrait être bon le son là. De quel animé est tiré cet opening? Bien évidemment. Ah, il faut connaître. En même temps, je vous en parle toutes les semaines. C'est faible. Ah, tu connais peut-être l'animé, mais... C'est ça. C'est gagné. Bravo à tous. Je pense que je vous ai donné un petit indice, c'est ça? Bravo à tous. Vous avez trouvé. Go, on passe à la question 11. Justement, sur Kekai Sensen, que je connais pas. Comment s'appelle la bulle qui entoure New York? Maboroshi, Mafugai Ikasa, Kenkiaku ou Els Salem's Lot? Ouais, c'est bien, Mamie. 60 000 points, c'est beau, hein? Alors, il y a encore un peu de temps. Allez, on regarde les réponses. C'est plus quoi, Luke? Ok. Donc, il s'agissait à 4 bonnes réponses. Bravo sur 4. Els Salem's Lot. Bravo. Allez, on passe à la question 12. Dans SAO, quel est le nom du grand château flottant qui sert de monde au jeu dans la saison 1? Elfheim, The Seed, Enkrad ou Gungale? D'ailleurs, j'ai fait une faute, j'ai marqué Gunfail. Normalement, ça c'est une question, j'ai envie de dire, très, très facile. Normalement, ça devrait aller. Quand je prends pas de risque, j'ai bon. Ouais. Oui, je me suis un peu loupé. Gungale, bien évidemment. Gunfail. C'est bon pour tout le monde, je pense. Oui, on est bon. Allez, on regarde la réponse. Bien évidemment, c'était Encrade. Bravo. Et non, Elfheim, c'est la deuxième partie.
Question numéro 13. C'est du Mob Psycho 100. Comment s'appelle le sensei, enfin le maître de Kageyama Shigeo, qui est Mob? Smile, Arataka Reigen, Ritsu Kageyama, Teruki Anazawa. Faut avoir vu. Mob. Et après, GG Rose. Ah bah on se finit Steingate. Oui, bah oui, on a du boulot, ouais, c'est clair. Surtout Supernatural, on a un peu de boulot, ouais. Alors, Mob Psycho, si vous n'avez pas vu, ben c'est pareil, hein. Faut voir, c'est vraiment bien, hein. On regarde du coup la réponse, et c'était Arataka Reigen, qui est le sensei de Mob. Mob qui lui a des pouvoirs psychiques très puissants, et justement son sensei, Reigen, lui, n'a pas de pouvoir, mais il est trop ouf, quoi. Le personnage est complètement fou, il est excellent. Et ouais, et c'est très très bien. Donc avoir impérativement Mob Psycho 100, c'est une priorité. Question numéro 14. On avance bien. On est bientôt à la moitié. Question sur My Heroes Academia. Qui possédait le One for All avant All Might? Alors c'est que des possesseurs du One for All que je vous ai mis. Daigoro Banjo, Ikagake Shino Mori, Yoichi Shigaraki et Nana Shimura. Ah, GG Lori pour le level up. On va mettre un petit GG. Donc ça, on l'a appris depuis peu. 0 level up. Surtout Shiro, t'as eu 0 level up. Alors c'est parce qu'il faut aussi écrire, en fait. Faut pas que regarder, je pense. Donc bien évidemment, Nana Shimura. Il va cacher encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Allez, je vous lance la musique tout de suite. Ah, tu checkes ton statut. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi. Alors, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps, hein. Je vous lance la question. Il y a vraiment pas longtemps, on en a parlé. Ça peut vous aider. Vous avez vu la question? Normalement, c'est bon? Oui, juste avant, ouais. Et il y en a... Ouais, petit aide, il compte dans la chanson quand même. Ok. Donc, ouais. Alors, on met la musique quand même. Et on regarde la réponse. Il s'agissait, on vient d'en parler à l'instant, Mob Psycho. Avec cette bonne réponse, GG. Alors, dans One Piece, Monkey D. Garp est le membre de l'équipage de Rox, le père de Dragon, amiral de la marine ou le frère de Sangoku? Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire la question, hein. Désolé. Allez, donc, la réponse était, en effet, il s'agit du père de Dragon. Monkey D. Dragon, qui est le père lui-même de Monkey D. Luffy. Ce n'était pas un membre de l'équipage des Rox, puisque au contraire, il a participé, il s'est allié avec Barbe Bleue. Enfin là, je spoil peut-être un peu. Allez, question suivante. Question numéro 17. On va essayer. Parasite. Dans Parasite, comment s'appelle la main droite du héros?
Alors, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Eh bien... Oui, exactement. Migite. Donc c'est bien Migi. Migi qui veut dire droit en japonais. Le nom de la main droite exactement en japonais c'est Migite. Et donc le surnom de la main droite c'est Migi. Allez, on est parti. On est à la question 17. Donc on passe à la question 18. Donc on est dans City Hunter. Et là je parle de City Hunter, pas de Nicky Larson. Comment s'appelle le héros de City Hunter? Umibozu, Ryo Saeba, Saiko Nogami ou Kaori Makimura? On est parti pour la réponse. Il s'agissait bien évidemment de Ryo Saeba, qui est en réalité en France Nicky Larson. Et Kaori, c'est Laura. Saiko, c'est la policière. Et Umibozu, si je dis pas de bêtises, ça doit être Mammouth. Donc c'est les noms d'origine. Question numéro 19. On est parti. De quel sport parlent Jeanne et Serge? Oh, ça c'est facile. Vous avez dit que j'avais mis des questions un peu pour les plus anciens. Hein. Jeanne et Serge. Allez, on passe à la question 21, si c'est bon pour tout le monde. 21, hein, c'est ça? Oui. Allez, go. En tout cas, GG à tous, bravo pour les scores. Hein. Très très beau score. On est parti. Alors, toujours pareil. Qui est l'auteur du manga Radiant? Tony Valente, Shigeru Miyamoto, Tetsuo Shiba ou One? Pareil, assez simple si on sait. Mamie, je suis concentré comme jamais. En tout cas, bravo, mamie. Ouais, t'as super score cette semaine. Bravo à toi. Mamie agite ses pompons. Alors, la question était bien évidemment Tony Valente. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. En effet, mangaka. Je sais pas si on appelle ça un mangaka, du coup. Oui. Un auteur de manga français. Question numéro 22, c'est une question One Punch Man. Pourquoi Genos est-il devenu un héros dans One Punch Man? Pour faire le ménage chez Saitama? Ça, c'est sa raison secrète, c'est sûr. Pour défendre un garçon au montant bizarre, toute sa famille a péri à cause d'un mystérieux cyborg fou ou sa femme est morte. Donc, en effet, toute sa famille a péri à cause d'un mystérieux cyborg fou. Et justement, il est à la recherche de ce cyborg. Et pour devenir plus fort, il devient l'élève de Saitama. Allez, on passe à la question 23. On est pas mal au niveau timing, mine de rien. Allez, question numéro 23.
Dans Toriko, quelle est la soupe du menu parfait de Toriko? Le bibicorn, la century soup, le hand mammouth ou God? Ah, pareil, il faut avoir vu. Mais avec les noms, normalement, c'est pas trop compliqué non plus. Si je peux vous donner un petit indice. Alors, le monton bizarre, Seb, justement, c'est parce que c'est ce qui a décidé Saitama de devenir, de devenir un héros. C'est parce qu'il défendait contre un homme crabe, un petit garçon au menton en forme de cul. C'est pour ça que j'ai mis bizarre. Allez, du coup, bien évidemment, il s'agit de la century soup préparée par Komatsu. Bien évidemment, sinon c'est pas la même. Donc Toriko, si vous n'avez pas vu, pareil, c'est très très bien. Par contre, il n'y aura malheureusement pas de suite, puisque l'auteur a été arrêté par la police suite à des histoires d'agression sexuelle sur mineurs, si je dis pas de bêtises. Du coup, ils ont arrêté. Pourtant, c'était dans le Shonen Jump, hein. Et suite à ces affaires-là, il n'a pas continué le manga. Allez, on passe à la question 24. En Senseiya, de quelle matière est composée les armures des héros? En or, en bronze, en jade ou en argent? Question très 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 simple. Oui, ambiance. Ça, c'est super simple, ça, normalement. Quoi, Seb? Oui. Allez. Il s'agit bien évidemment des chevaliers de bronze. Chevaliers d'or, c'est ceux qui sont... Ah merde. On passe du coup à la question 26. Je vous rappelle qu'il y a 30 questions au total. Allez, question 26. Dans Olive et Tom, comment s'appellent les jumeaux d'Eric? Je parle bien Olive et Tom et non pas Capitaine Tsubasa. Les frères d'Eric s'appellent James et Jason, Julian et Mark, Jill et Johnny ou Paul et Phillips? Ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous, parce que franchement, ça, c'est pas une question évidente. Je vais être honnête. Parce qu'en plus, c'est vraiment... là, je parle de l'animé en français, non pas de Capitaine Tsubasa qui a été ressorti dernièrement. Les plus vieux. Ah ouais, parce que là, c'est vraiment une question très spécifique, parce que ceux qui ont vu, en plus, Capitaine Tsubasa, sa ressortie, là, en HD, qui est vraiment génial, d'ailleurs. Mort de rire, là, je me suis trompé, j'ai un gros doute. Ah oui, pas évidente la question, j'avoue. Parce que ouais, dans Capitaine Tsubasa, il s'appelle pas du tout comme ça. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais... Trop de noms compliqués dans Capitaine Tsubasa. Allez, on regarde la réponse. Il s'agissait... Ah bah il y a quand même 5 bonnes réponses, bravo à vous. James et Jason, en effet. Les jumeaux d'Eric. Avec les dents un peu avancées. Question numéro 27. Ah, je mets pas que des questions faciles. En France, sous quel nom est mieux connu l'anime Dragon Quest The Adventure of Dai? Flag Fighter, Shaman King, Fly ou Dr. Slump? J'ai encore fait une erreur, c'est Flag Fighter et non pas Flig Fighter. J'ai du refresh. Ah merde. Ah, il faut répondre que si tu sais, hein, Redline. Si tu sais pas, vaut mieux éviter. Donc la réponse à la question 27, c'était bien évidemment Fly. Donc ça, c'était assez connu. D'ailleurs, l'anime Dragon Quest The Adventure of Dai est ressorti aussi pareil en nouvelle version. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je dirais il y a 6 mois à peu près. Bon, c'est à voir. Moi, je suis pas un très très grand fan. Allez, question 28. Dans Cat Size, et celle-là, elle est très dure, je trouve. Dans Cat Size, quel est le nom de famille des héroïnes en français? Les sœurs Chamade, les sœurs Bruno, les sœurs Chapuis ou les sœurs Durieux? Très 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 dur. Ah, un Nuka-Cola.
Whisky. Rappelle, ouais, je vais me le noter pour le son de The Warudo, pas de souci. Ça, je le ferai ce soir vite fait. Alors la réponse, c'était en effet les sœurs Chamad. Une seule bonne réponse. Bruno, c'est le nom du responsable de Quentin Chapuis, qui est l'enquêteur. Et Durieux, c'est le nom je sais plus. Durieux. Je crois que c'est la policière. Ah oui, c'est la policière qui accompagne Quentin Chapuis. Un ami du père. Ah oui, c'est possible, ouais, Seb. Oui, t'as raison, c'est ça. Exactement, c'est un ami du père. Tout à fait. Donc oui, c'est bien les sœurs Chamad. Donc il y a Alexia, Tam et Cilia, si je dis pas de bêtises. Allez, question 29. On est proche de la fin. Dans Naruto, à quel clan appartient Karine? Au Uchiha, au Uzumaki, au Hyuga ou au Namikaze? Question assez simple. Il suffit de regarder sa couleur de cheveux. Et connaître l'anime. Ouais, mais Seb, là, t'es impardonnable. Naruto, c'est plus qu'un classique. Allez, la réponse. Trop de... Mais tais-toi donc avec tes classiques. c'est du classique quand même. Allez, la réponse était bien évidemment Uzumaki. Elle est de la famille de Kushina, la mère de Naruto, qui est lui-même un Uzumaki, mais qui lui a des cheveux blonds parce que son père est un Namikaze. C'est un peu compliqué tout ça, mais est-ce que vous êtes prêts? Je lance du coup la musique et je regarderai s'il y a la bonne réponse. S'il n'y a pas la bonne réponse, je vous la donnerai en vocal, mais normalement ça doit être bon. Hein. Normalement ça doit être bon. Salut Hervé, comment ça va? Comment vas-tu? Bon, tu arrives pour la dernière question, Hervé. Qu'on va lancer tout de suite. La musique est partie. C'était bien évidemment Souliter. Bravo aux 8 personnes qui ont trouvé. GG. Et ben voilà. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir été là. Je vous proposerai d'autres contenus. Je vous proposerai pas mal d'autres contenus dans les semaines à venir. Et notamment, du coup, pour le live des 20h et non plus des 12, où on va avoir plein de choses à faire. Ça va être super sympa. Bonne soirée à tous. À bientôt.